Mais je ne permettrai pas à quelqu'un de m'appeler albinos. C'est pourquoi quand j'avais vu le titre de notre conférence, on dit intégration des personnes albinos. Moi j'étais choqué. Je ne pouvais pas réagir directement parce que c'est comme ça qu'on est connu dans la société. Donc, soyez courtois de ne pas identifier une personne par sa couleur de la peau. Et interdisez vos enfants, vos amis, à ne pas les faire. Parce que nous vivons en Afrique. Allez en Europe, quand on va te traiter de nègre, tu comprendras c'est quoi identifier quelqu'un par sa couleur de la peau. Je passe. Le deuxième point, j'ai 3 informations à nous donner. La première, c'est à Lubumbashi, il y a un garçon amélanique. Comprenez que moi aussi, je vais utiliser ce terme albinos pour rendre mon discours passable. Il y a un garçon qui vient d'obtenir 74% aux examens d'État cette année. Abraham Kanangi, 74 à Lubumbashi, dans l'option commerciale et gestion. Cette année. Cette même année, à Kinshasa, il y a une dame qui a défendu sa thèse en psychologie, Madame Isabelle. Elle est actuellement professeure à l'INIKI albinos. Cette même année, il y a une jeune dame qui a fait, qui a fait son serment en médecine, qui a prêté serment en médecine à Kisangani cette même année. Donc, pour vous dire, les albinos, les amélaniques sont capables. Et actuellement, on est décidé de ramener la barre très haute. Nous avons des professeurs cette année, nous avons des médecins, et il y a même des lauréats. Donc, le développement et la construction du Congo passera aussi par les amélaniques. Et nous sommes décidés d'aller de l'avant et de s'imposer dans une société discriminatoire. Le troisième point, c'est là où il y a mon soutien, les réalités du monde professionnel. En fait, au Congo, j'ai retenu au moins 5 réalités. La première, c'est les préjugés qu'on a sur les albinos. Oui, les albinos sont un problème de vision. Oui, les albinos sont un problème qui connaît. Donc, le soleil n'est pas notre ami. Ça, on accepte. Mais ça ne donne pas l'accès aux préjugés. Les gens ont des préjugés concernant les albinos. Un albinos ne peut pas bien travailler sur la machine, tu vois. Là où il faudrait un informaticien, ne peut pas avoir un albinos parce qu'il ne peut pas bien voir. C'est faux. Je vous donnerai des profils des gens qui ont réussi dans la société en utilisant que l'ordinateur. Il y a plusieurs préjugés autour des albinos qui sont faux, fausses. Hein, Jeanne? Fausses, non? Parce que vous me regardez, c'est comme si... De toutes les façons, Non, c'était juste pour vous, hein? Juste pour vous appeler vers moi. L'amener vers moi. Donc, il y a plusieurs préjugés. Je ne m'aurais pas en citer ici. Je vous laisserai l'espace de me poser des questions sur ça. Il y a même une fille qui m'a dit, moi, je ne peux pas dormir avec un albino, sinon, pour sortir la nuit, il faut les réveiller. Je dis, bon, je te donnerai la chance de dormir avec moi pour voir si ce que vous entendiez là est vrai. Deuxième, c'est les sous-estimations. Moi, je ne vais pas commencer par me présenter. Je suis kinésithérapeute de formation et je fais plusieurs formations dans le domaine socio-culturel. Je suis artiste et musicien compétent. Je suis
prédicateur et conférencier. Donc ça ne sert à rien de me sous-estimer à cause de ma pigmentation. C'est ce que la société a. Je vous dis, il y a un ami qui a réussi son test à Bralima, je cite le nom. Et si c'était moi à sa place, je porterais plainte contre Bralima. Il a réussi son test. Il a eu beaucoup de points que plusieurs personnes. Le jour où il devait voir celui qui était chargé de récupérer le nom de quoi, je ne sais pas, le directeur personnel ou quoi là, je le vois comme ça, il dit, bon, on parlait de toi, mais moi j'ai douté que tu étais albinos. Je suis désolé, on va te rappeler. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, oui, tu es intelligent, oui, tu es capable de tout, oui, tu as eu beaucoup de points, mais il y a une seule chose qui m'empêche de te récupérer. Or, c'est un garçon hyper intelligent dans les histoires de commercial et comptabilité. Troisième point, c'est les rejets. Il y a une dame qui m'a dit, c'est Christelle, elle est journaliste actuellement. Elle a été dans une société de marketing. On pose la question, elle a réussi le test et autres. Maintenant, la dame qui devait, dans l'interview, c'était une dame. La dame dit à Christelle carrément que madame, vous êtes trop belle, vous êtes tout, vous remplissez des critères, mais on est désolé puisque on ne peut pas recruter un albinos. Christelle était compétente, mais il y avait un rejet total. Quatrième, la discrimination. Ça, tout le monde a connu. Ça, tout le monde a connu. Je ne peux même pas insister. Cinquième, c'est la violence. Vous savez, il y a un garçon qui m'a dit, je pu postuler dans une société et on m'a imposé de transporter les albinos qui ont excellé dans leur, même au niveau continental. Je commencerai par un monsieur que tout le monde connaît. C'est le monsieur Alphonse Mouimba, Texas. C'est le champion de catch. Tout le monde connaît Texas. Texas a excellé tout en étant albinos. La deuxième personne, je parlerai de le pasteur Wallo Muchenga, que tout le monde connaît ici. Wallo, c'est un pasteur, mais il est albinos. La troisième, je parlerai de Thierry Mungala. C'est le ministre du Congo-Brazzaville, le ministère des Télécommunications. Thierry Mungala, vous le connaissez. Il est ministre, ça fait 10 ans. C'est comme la mère Mende de Brazzaville. Je parlerai de Kalash criminel. Au moins, Kalash criminel, c'est un rappeur, il a excellé. Je parlerai de mon ami Yann Mambo, le meilleur réalisateur d'Afrique centrale. Qui ne connaît pas Yann Mambo? Je parlerai d'un pasteur, Sam Moulumba. Il est le pasteur adjoint de Compassion. Il est chef de travaux à l'Iniki. Très intelligent. Je parlerai de Salif Keïta. Je parlerai. Il y a plusieurs albinos qui ont excellé dans leur domaine, dans le milieu professionnel. L'albinisme n'est pas une barrière qui empêcherait d'exceller. Certes, il y a le préjugé, il y a les rejets, il y a la discrimination, mais cela n'empêche pas à un albinos de mieux donner. J'ai deux ou trois recommandations. S'il y a des politiques ici, si vous connaissez le genre du gouvernement, pour finir, puisque le gouvernement est déjà là, je vous demanderai de leur passer ces messages, qu'ils initient des lois qui favorisent l'intégration de l'albinos. Il y a déjà une loi
en élaboration, mais qui manque un député ou un sénateur pour le porter. En deuxième, vous qui ne sont pas amélaniques, sachez que la RDC, notre pays, notre société avancera, sera développée avec l'appui aussi de l'albinos. À mes amis amélaniques albinos qui sont dans la salle, je vous dirai de bosser. Être albinos n'est pas une excuse pour exceller dans la vie. Travailler et travailler. Vous êtes fort. Déjà le fait que vous vous êtes déplacé sous ce soleil, arrivé ici, ça prouve que vous êtes fort. Je vous encourage de mieux faire. Et alors, mieux faire. Je vous remercie. Recommandation formelle, que nous puissions ne plus parler des albinos, mais beaucoup plus des amélaniques. Je voudrais juste apaiser mon ami Julio, que certaines personnes n'appellent pas forcément albinos par dédain, parce que c'est par habitude, ils ont trouvé ça comme appellation. Et même en le disant, ils ne stigmatisent pas forcément la peau. Ça reviendrait quand même, quelqu'un d'autre peut diplomatiquement parler des amélaniques, mais tout en ayant un dédain vis-à-vis de cette personne. Donc, ce sont deux approches. J'ai beaucoup apprécié le fait que tu dises qu'il y a une école qui voudrait qu'on s'approprie, notamment, vous avez cité l'appellation en lingala de Ndundu. C'est le combat que fait par exemple Yann Mambo avec les concepts fièrement Ndundu. En fait, pour banaliser en fait la stigmatisation même du concept. Donc, les concepts fièrement Ndundu met en exergue la fierté d'être amélanique, la fierté d'être albinos, la fierté de vivre avec albinisme, mais de se dire que ce n'est pas en fait une limite, ce n'est pas voilà, donc quelque chose qui peut faire de nous de sous-hommes ou de sous-femmes. Donc prenons-les avec relativisme dans une société d'intégration. Ce thème qui a été donné tombe à point nommé parce qu'en fait on ne peut pas parler d'intégration s'il n'y a pas en fait cette composite, cet effet d'hétéroclisme. Parce que si les amélaniques vivaient seuls, on n'allait pas parler d'intégration. C'est parce qu'il y a une communauté où il y a d'autres personnes qui ne sont pas amélaniques, qui ont suffisamment des taux d'amélanine élevés et qu'ils sont appelés à cohabiter. Et c'est même l'exemple type de cette salle où nous avons ensemble, pas d'un côté un peu comme à l'ACK où il y a des femmes à côté et puis des hommes à côté. Donc ici c'est un mélange. On voit les uns assis à côté des autres, ceux qui ont un taux de mélanine élevé et ceux qui n'en ont pas, mais assis côte à côte. C'est alors qu'on parle de l'intégration. L'intégration, c'est le fait d'incorporer, le fait de s'accommoder à, le fait d'entrer dans une corporation et de se sentir en fait membre de cette corporation. Et ici, on voudrait, avant d'aller loin avec notre thématique, rassurer tout le monde, comme nous l'avons déjà fait, que nous sommes effectivement intégrés. Parce qu'avant même d'enseigner l'intégration, nous avons agi par intégration. Et c'est ce qui avait été fait didactiquement en voulant qu'il y ait des intervenants et amélaniques et des intervenants qui ont un taux de mélanine assez prononcé. Donc, cela nous rassure et comme matelas, on peut avancer. Il m'a été demandé de parler de l'intégration des amélaniques dans les milieux professionnels. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai été beaucoup aidé par mon ami Julio avec son troisième point où il a énuméré un certain nombre de personnes qui ont su s'intégrer dans la société et réussir. Parce qu'en fait, si dans la société nous n'avons pas de repères, nous nous retrouvons en train de patauger. Heureusement que nous avons des repères qui peuvent effectivement nous stimuler et nous montrer que les personnes amélaniques peuvent effectivement réussir. Si une personne a réussi, ça veut dire qu'une autre peut réussir dans le même contexte. En parlant des contextes dans lesquels on doit s'intégrer, la société n'a jamais été facile pour tout le monde. Que ce soit ceux qui ont un taux d'amélanine élevé, que ce soit ceux qui n'en ont pas, que ce soit ceux qui ont des handicaps de bras,
que ce soit ceux qui ont des handicaps des yeux, que ce soit ceux qui ont des handicaps de jambes, la société a toujours d'abord et avant tout des défis et personne ne peut dire que dans la société on lui donne la vie comme sur un plateau. Ça c'est d'abord clair. Il y aura toujours quelqu'un qui te dit, moi on m'a stigmatisé parce que je suis une femme. L'autre te dira, moi on m'a stigmatisé parce que je suis de telle tribu. L'autre te dira, moi on m'a stigmatisé parce que je viens d'Afrique, s'il est en Europe. Je viens du Congo. L'autre te dira, moi on m'a stigmatisé parce que je suis métisse. Aujourd'hui, avec cette histoire des pères et des mères, il y a des gens qui se sentent visés. Il y a des gens qui se disent, on est stigmatisé. Donc, la société ne nous a jamais fait le cadeau. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir dans la vie. Dans le processus d'intégration, la première des choses, c'est que pour tout être humain, il n'y a pas la facilité. Même si vous êtes le fils de Bill Gates. Parce que chaque être humain vient sur Terre pour accomplir sa légende. Alors, il y a deux choses qui empêchent aux gens de réaliser leur légende. Premièrement, c'est la facilité. Quand vous êtes né dans la facilité, vous n'avez plus de challenges à faire pour vous-même. Vous devenez juste un consommateur. Or, on n'est pas né sur Terre pour être un simple consommateur. Quand tu es un simple consommateur, tu ne bâtis pas ta légende. On ne bâtit pas sa légende en consommant. C'est-à-dire ton père t'a mis au monde, tu as trouvé tout, tu es le fils de Bill Gates ou d'Elon Musk, tu ne fais que dormir, te réveilles, tu n'as même pas besoin d'aller à l'école. Mais quelle est ta plus-value? On retient quoi de toi en fait? On ne retient rien. Mais tu as tout. Tu manges, tu peux voyager comme tu veux. C'est ce qui démontre que la vie ne se résume pas à comment on mange aisément, comment on dort aisément, comment on s'habille aisément. Parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour figurer. Chaque être humain est arrivé sur Terre parce qu'il doit accomplir un objectif. Or, consommer n'est pas un objectif. Alors, imaginez-vous que c'est parce qu'il y avait la monotonie sur Terre. Julio s'en rappellera, j'ai déjà flashé un tout petit peu là-dessus avec Océane Agency. C'est parce qu'il y a monotonie sur Terre, parce que les gens font la même chose, que Dieu a accepté que toi tu puisses être créé. Parce qu'il sait que tu as une plus-value, une valeur ajoutée que tu vas apporter dans le monde. Afin que cette monotonie-là puisse cesser. Afin que les gens ne puissent plus vivre la même chose. Mais que toi tu viennes pour somnoler. Toi tu viennes pour... Je suis à la conférence où on a parlé de l'intégration des personnes vivant avec albinisme. Alors ce sont des personnes comme nous qui ont assez de mélanine, mais c'est seulement qu'ils ont été victimes d'une maladie qui les a empêchés d'avoir de la mélanine. Alors la conférence d'aujourd'hui a parlé de l'intégration, mais nous devons savoir que face au rejet, face à ce que les autres pensent de nous, nous avons nous-mêmes le pouvoir de définir exactement qui nous sommes. Alors si vous êtes une personne vivant avec albinisme, dites-vous que vous êtes autant congolais, autant humain que tout le monde. Alors vous pouvez faire n'importe quel métier que vous voulez et aussi réussir dans la vie comme vous voulez. Les personnes vivantes qui ont assez de mélanine, le conseil que je vous prodiguerai, c'est d'accompagner ces personnes, c'est de les accompagner et pour qu'enfin nous puissions créer un monde intégré où tout le monde a le pouvoir de faire ce qu'il veut quand il veut. Merci. Je suis activiste et défenseur des droits des personnes handicapées. Je suis vraiment reconnaissant de l'organisateur de cet événement qui m'a donné l'opportunité de venir encore pour quelques conseils par rapport à l'intégration des personnes handicapées. Bon, les personnes handicapées sont des personnes comme d'autres personnes. En fait, il ne faut pas vous fier à des trucs traditionnels. Vous savez, nous sommes en Afrique, beaucoup de traditions, liées aussi à des stigmatisations. Mais tout ce que moi je peux dire est que si on fait l'intégration des personnes albinos, ça doit commencer par nous-mêmes, notre façon de voir les choses, notre façon de se battre, parce que la vie n'est pas facile pour tout le monde. Déjà pour tout le monde, la vie n'est pas facile, c'est pas seulement pour nous que la vie sera facile. Donc c'est juste ça. Bon, et j'aimerais aussi donner une recommandation, c'est une recommandation que je fais aux parents qui ont des personnes albinos. Vous les parents, vous devez fortifier vos enfants, les fortifier, les dire que dis-lui que tu es albinos, aïe bango déjà, tu dois te battre dans la vie, tu es très intelligente, tu dois te battre dans la vie, tu dois faire tout pour
réussir. Parce qu'il y a un albinos qui a échoué. Franchement, c'est désolant. Parce que les albinos, nous devons réussir. Face à tout ce que nous avons, vraiment, nous devons réussir. Soit tu réussis, soit tu apprends. Donc, c'est juste ça. Que les parents puissent soutenir leurs enfants. Vous savez, les albinos ont des problèmes de vision, des problèmes de peau. Donc, ce n'est pas que pour que tu puisses garder ta peau propre, que tu puisses garder ta peau fatale, ça ne demande pas des millions. Si c'est des petites choses, des petites astuces, surtout l'ennemi premier de l'albinos, c'est le soleil. Donc, évitons le soleil. Et je pense que le message est bien capté, le message s'est bien passé. Merci beaucoup. En train de dire pendant 20 ans, on viole Oprah, on viole Oprah, on viole Oprah. Comme si on définit les femmes du Congo, de l'Est, que par la violence. Dénoncer, c'est bien. Mais rester sur la même chose, en train de s'apitoyer sur son sort, devient en fait quelque chose de dénigrant. Devient en fait quelque chose de rabaissant. Ça ne nous rappelle pas ce que nous avons comme force. Ça ne nous rappelle que notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est qu'on a été violé. C'est un peu comme quand quelqu'un, comme Jules le disait tout à l'heure, il vous rappelle chaque fois que vous êtes albinos, mais il ne voit pas votre capacité de réaliser comme Yann Mambo, il ne voit pas votre capacité d'animer des conférences comme Julio, il ne voit pas le champion Texas qui était en train de faire la fierté et la belle époque dans le domaine de catch, mais on ne voit que le côté de la faiblesse. Mais cela ne vient pas souvent que des autres, parce que dans notre environnement, dans notre croissance, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, il y a la stigmatisation des autres. Mais il y a deuxièmement, il y a les complexes que nous-mêmes nous développons. Parce qu'il y a des facteurs